Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Vous allez voir dans cette séquence la correction des exercices d'évaluation, page 38 du manuel Univers plus Sciences de la vie et de la Terre. Et je vous rappelle que la séquence est pour le niveau de la 3e année du cycle collégial. Voilà, nous sommes dans le chapitre le rôle des aliments. Voilà, non c'est pas, je pense c'est le rôle des aliments dans la satisfaction des besoins du corps. C'est le 2e chapitre de cette année-là. Bon, dans les exercices, ou bien ces exercices d'évaluation comportent deux parties. La première partie, c'est sur la restitution des connaissances, page 38. La deuxième partie, c'est sur le raisonnement scientifique. Bon, dans cette séquence, je vais traiter uniquement la restitution des connaissances de la page 38, tout simplement. Bon, dans chaque série d'affirmations peut comporter une ou plusieurs réponses exactes. Repérer les affirmations correctes. Premier exercice, l'obésité. L'obésité ou le somnant est une maladie grave. Oui, c'est une maladie très grave. A, c'est correct. L'affirmation B est une surcharge pondérale, une ziyada del wazn. Oui, c'est une affirmation correcte. L'affirmation C correspond à un poids supérieur au poids idéal. يعني l'obésité السمنة هي واحد وزن زائد على الوزن المثالي. Bon, toutes les affirmations, les trois affirmations sont correctes. A, B et C. Deuxièmement, le beriberi. Le beriberi est l'affirmation A est une maladie de carence en protéines. Non, c'est faux. B est une maladie de carence en fer. Bon, mais C, c'est une maladie, le beriberi est une maladie avitaminose. Une carence en vitamines, elle est guérissable. L'affirmation C est une affirmation correcte. Bon, je passe au troisième exercice, le marasme. Ou bien, ou بالعربية الهزال الاقتياتي. شنو le marasme? Le marasme, l'affirmation A est une sous-alimentation générale, سوء التغذية عامة. صحيح de l'affirmation, c'est une affirmation correcte. L'affirmation B résulte d'une alimentation insuffisante en protéines. Oui, c'est vrai. entraîne un amaigrissement important. يعني من الأعراض ديالها هو الهزال. قلت لكم هو الهزال الاقتياتي باللغة العربية. Donc toutes les trois affirmations sont correctes. B et C. Bon. بالنسبة لهذا الquatrième question, la ration alimentaire équilibrée. Est-ce que la ration alimentaire équilibrée, affirmation 1, est l'ensemble des aliments énergétique consommée par un jour? Non, c'est pas. B, elle est qualitativement uniforme pour tous les individus? Non. L'affirmation C, elle est quantitativement variable selon l'âge. Donc la ration alimentaire, elle varie selon l'âge. Donc permet la croissance de la masse corporelle de l'adulte. Non, c'est pas. C, c'est l'affirmation C qui est correcte. Bon. Cinquième exercice, on vous demande de définir les mots ou les expressions suivantes. Bon, c'est le verbe définir, c'est conjugué à l'impératif. Des 4 expressions: alimentation équilibrée, besoin énergétique, carence alimentaire et dernièrement aliment énergétique. On va définir ces 4 expressions. Bon, je commence par l'alimentation équilibrée. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation équilibrée? Bon, c'est une alimentation qui satisfait en qualité et en quantité, sans manque ni excès, à tout besoin physiologique de l'organisme. Bon, c'est une alimentation tardive, même les besoins physiologiques, الاحتياجات الفيزيولوجية de l'organisme كمًا وكيفًا. بدون نقصان وبدون زيادة, tout simplement. ما غاديش نبقى نترجم العربية, tout simplement. Besoin énergétique. تقراو الفرنسية, قراو الفرنسية, tout simplement. Besoin énergétique, c'est la quantité d'aliments énergétiques que doit contenir une ration alimentaire pour couvrir les dépenses énergétiques de l'organisme. Bon. Carence, qu'est-ce que c'est qu'une carence alimentaire? C'est une malnutrition dû au manque quantitatif et qualitatif, ou bien quantitatif ou qualitatif, de certaines catégories d'aliments,
dernièrement, ou bien dernière définition, qu'est-ce que c'est qu'un aliment énergétique? C'est une sorte d'aliment dont la fonction principale est de satisfaire les besoins énergétiques de l'organisme. Bon, je passe à l'exercice suivant. Bon, l'exercice 6. 5 et 1, ce sont des chiffres romains. C'est l'exercice 6. Un enfant est malade. Le médecin lui ordonne de l'huile de foie de morue, le foie ou le كبد, السمكة, des السمكة la morue معرفتش بالعربية, des sels de calcium, des bains de soleil. Question 1, de quelle maladie souffre-t-il? Pourquoi lui ordonne-t-on ce traitement? Il y a de l'huile de foie de morue, l'huile contient de la vitamine D, des sels de calcium et des rayons de soleil. Donc, effectivement, l'enfant souffre du rachitisme. Donc, est-ce une maladie maintenant? Bon, l'enfant souffre d'une carence alimentaire due au manque en vitamine D et en calcium. C'est le rachitisme. Bon, la question B, qu'est-ce que dit? Pourquoi lui ordonne-t-on ce traitement? Là, bon, le traitement vise à assurer les besoins en vitamine D et en calcium. Les rayons de soleil, les rayons de soleil favorisent la synthèse de la vitamine D au niveau de la peau. Je passe maintenant à l'exercice 7. La partie année. L'exercice 7 comprend deux petites questions. Question 1. Quelle est parmi les trois grandes catégories d'aliments simples, organiques, celle qui est la plus importante pour l'enfant? B. Question B. Citez 2 aliments composés particulièrement riches en cette catégorie. Une d'origine animale, l'autre d'origine végétale. Bon, je répète, question 1, quelle est parmi les 3 grandes catégories d'aliments simples? Organiques, celle qui est la plus importante pour l'enfant. Quelque chose dit, petit a, l'enfance se caractérise par une forte croissance, d'où l'importance d'aliments constructeurs. Les aliments constructeurs, ce sont les protéines. Petit B, des aliments riches en protéines, d'origine animale, maintenant la viande, exemple la viande, d'origine végétale, exemple le haricot, l'oubien. Bon, question ou bien exercice 8, 5, 6, 7, 8. Une personne est-il mal nourrie lorsqu'elle est suralimentée? Suralimentée, c'est mal nourri, donc c'est juste. Sous-alimenté, oui c'est juste. N'a pas de poids idéal. Donc c'est... Voilà. Donc suralimenté, oui. Sous-alimenté, oui. Les affirmations qui sont justes. Une personne est dite mal nourrie, إما suralimenté تتاكل بزاف ولا sous-alimenté ما تتاكلش مزيان tout simplement. L'exercice 9. Le rachitisme ou le كساح est une maladie des os, oui. Question A. Résulte d'une carence en vitamine D, oui. C'est نقص vitamine D. C. Résulte d'une carence en calcium, oui, c'est juste. Les 3 affirmations sont justes. Le kwashiorkor, c'est le japonais, c'est un mot japonais. Est une maladie, mais non, est une maladie de carence en fer. Il est naqs kwashiorkor, une maladie. Naqs al-hadid, ou bien B est une maladie de carence en protéines, ou bien affecte seulement les jeunes enfants. Bon, B, c'est le kwashiorkor, c'est une maladie qui résulte d'une carence en protéines. L'affirmation B est correcte. Bon, c'est les 9. 11, le 11, l'exercice 11 à 10, l'exercice 11 à 10 ou 1 à 11. Rappelez la signification des mots ou expressions suivantes. Carence, vitamine, excès alimentaire, glucides, digestion lente, ration alimentaire, avitaminose. Bon, voilà, c'est l'exercice, voilà, 11. Carence signifie manque. Vitamine, qu'est-ce que c'est qu'une vitamine? C'est un aliment protecteur
indispensable en faible et en faible dose. C'est qu'on voit en faible dose. Excès alimentaire. C'est une malnutrition due à une consommation excessive d'aliments. Les glucides à digestion lente. Ce sont des glucides complexes dont la digestion prend du temps. La ration alimentaire, c'est la quantité et la nature des aliments nécessaires à l'organisme pour une durée de 24 heures. Dernièrement, la vitaminose, c'est une malnutrition due au manque d'une ou plusieurs vitamines, tout simplement. Et la vitamine, c'est la dernière. Je vois ici l'exercice 12. Puis un tableau. Recopiez sur votre cahier le tableau suivant et complétez-le en attribuant à chaque chiffre l'expression qui convient. À dire les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À dire le nom de la vitamine, la vitaminose, aliment riche en cette vitamine. Par exemple, la vitamine A, la vitamine Z là, ce sont les aliments qui sont riches en vitamine A. La même chose pour cette ligne, également la même chose pour cette ligne. Voilà, on a déjà fait le tableau racé, c'est mieux. Nom de la vitamine, a dit, la vitaminose, l'aliment riche en cette vitamine, la vitamine A. La vitaminose, c'est une xérophthalmique. Les aliments riches en cette vitamine, vous avez le foie, le jus, des carottes, etc. Vous trouvez la vitamine A dans le foie et dans le jus des carottes, l'acide de jazar, de raison. هذه هي 1 هي xérophthalmie 2 هما هادو. Troisième chiffre, D, c'est la vitamine D. Elle provoque le rachitisme chez les enfants. On trouve la vitamine D dans les sardines, dans le lait et dans les œufs. Bon, mais de la colonne a dit le nom de la vitamine C. La maladie qui provoque le manque de la vitaminose, ou bien la vitamine, c'est le scorbut. On trouve la vitamine C dans le poivron rouge, le chou vert et l'orange, et le portugais, tout simplement. L'exercice 13. Maintenant, je passe à l'exercice 13. Une personne fournit beaucoup d'efforts physiques. Je répète, une personne fournit beaucoup d'efforts physiques. A. L'exercice comprend 3 questions A, B et C. Comment appelle-t-on la quantité d'aliments minéraux et organiques que cette personne doit prendre par jour? Vous pouvez le deviner, c'est la ration alimentaire. Peut-être. Comment, et je répète la question, comment appelle-t-on la quantité d'aliments minéraux et organiques que cette personne doit prendre par jour? Bon, c'est la ration alimentaire tout simplement. La quantité d'aliments minéraux et organiques qu'une personne doit prendre par jour, c'est la ration alimentaire. Je passe à la question B. Trouvez quels sont les aliments qu'elle doit prendre en grande quantité. À la personne qui fait des efforts physiques. Tadjari par exemple, elle fait un effort physique. Trouvez quels sont les aliments qu'elle doit prendre en grande quantité. C'est, la question c'était, expliquer pourquoi. Bon, la personne doit prendre en grande quantité les aliments énergétiques. un effort physique. C'est, expliquer pourquoi, les aliments énergétiques, les aliments énergétiques donnent de l'énergie nécessaire à l'organisme, notamment l'effort physique, tout simplement. Et le dernier exercice, il faut attacher vos ceintures. L'exercice 14. 2 groupes de poules séparés par un grillage sont nourris de riz. يعني عندنا مجموعتين ديال الدجاج séparés par un grillage، يعني عازلينهم فروقين بعد الجرياج، sont nourris de riz، تنعطيهم غير الرز فقط. On donne au premier groupe، يعني المجموعة اللي تنعطيها du riz décortiqué، تنعطيهم du riz décortiqué. Qu'est-ce que c'est que le riz décortiqué؟ هي دوك حبات الأرز نحيدو ليهم باش تجي الجلفة ديالهم. attention شي ياكل القمح بلا نخا لا، ها هي انتو ردوا البال. Au deuxième groupe du riz entier، المجموعة الثانية تنعطيوها لو riz entier، ما تنحيدو منه الرز كامل، ما تنحيدو منه والو. Au bout d'un certain temps، من بعد واحد المدة زمنية، les poules du premier groupe، يعني الدجاجات ديال المجموعة الأولى تنعطيهم حبات الرز مقشرين، يعني le riz décortiqué du premier groupe
présente des troubles nerveux يعني أعراض عصبية paralysie des pattes يعني أشني لا paralysie شلل الرجلين et d'autres les autres sont normales الآخرين تعطيهم حبة الراس عادية كاملة بعد نحيدوا منها ولا تبقاو عاديات quelle est cette maladie النوع ديال المرض B هذه في لا كيستيون A لا كيستيون B comment peut-on guérir les poules malades كيفاش نقدروا نعالجوا الدجاجات اللي مرضوا لينا pourquoi لماذا C cette maladie est-elle contagieuse واش هذا المرض هذا اللي تهضروا عليه هنا واش معدي مرض معدي pourquoi لماذا بون يلا سيدي هاد لا مالادي سي لو بيري يا سي لو بيري لا فوالا j'espère que vous avez bien compris le texte la maladie est le beriberi الاسم المطلوب مني الاسم ديالها بي comment peut-on guérir les poules malades علاش لماذا pourquoi on peut guérir la maladie نقدروا نعالجوا هذا المرض en administrant une alimentation riche en vitamine B يعني le beriberi c'est dû à une carence en vitamine B comme le riz entier la vitamine B كاينه في القشره ديال الارز اذا بالنسبه للقمح اللي تياكل القمح ولا فرينه ما تحيدوش ليها النخاله ديالها حاولوا تاكلوها راه تلقى فيها الفيتامين هذيك النخاله المهم ديك فاصون on peut guérir la maladie en administrant une alimentation riche en vitamine B comme le riz entier bon قال لك سيدي في السؤال cette maladie est-elle contagieuse pourquoi واش هذا المرض البيري معدي non cette maladie n'est pas contagieuse qu'elle est car elle n'est pas d'origine microbienne الأصل ديالها ماشي من الميكروبات elle est liée uniquement au manque ou un excès de certains aliments يعني je répète elle est liée à un manque ou un excès de certains aliments voilà c'est tout pour l'instant أتمنى أن أكون عند حسن الظن والسلام عليكم ورحمة الله